Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. 2023 touche à sa fin et c'est aussi le premier anniversaire de ChatGPT qui a complètement changé notre vie, puis l'arrivée de cette intelligence artificielle au bout de notre doigt, au bout de nos doigts pour pouvoir faire appel à cette nouvelle technologie qui est en train de tout bouleverser. On en parle avec Jordan Chénard, spécialiste en communication et marketing. Bonjour Jordan. Bonjour Yasmine, comment ça va? Ça va très bien. 2023, l'année de l'IA. Quel bilan tirer de la place que l'intelligence artificielle a pris dans nos vies? Je pense qu'on ne l'a pas vu venir du tout et c'est toujours ça qui est drôle aussi quand on essaie de faire des prédictions sur les années à venir. On a fini l'année 2022 avec l'arrivée de ChatGPT et finalement, on a vu que ça a dominé complètement 2023. Et c'est là où aujourd'hui, je pensais intéressant de revenir sur 2023 puis voir un peu comment nous, on va essayer de prédire ce qui va s'en venir pour 2024. Si on part de ça, à quel point que l'intelligence artificielle, a changé notre année au complet, notre vie, de quelle façon? Je pense que 2023 nous a montré pas aux consommateurs, mais aux utilisateurs moyens. Là, c'est plus juste une chaire de recherche, c'est plus juste des gens dans les labos qui font des tests. Là, on a interagit directement avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est plus juste des algorithmes qui choisissent nos contenus, c'est plus juste des choses qui paraissent loin de nous dans le sens où c'est complexe. Là, on lui parle, elle interagit, elle crée des choses pour nous. Donc, l'intelligence artificielle générative qui permet de générer des trucs, des textes ou des images. Donc, ça a été notre premier contact, je pense, avec ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous, le citoyen, le citoyen moyen dans le sens où c'est plus seulement des outils spécialisés. On peut vraiment l'utiliser au quotidien. Puis c'est là où oui, vas-y. Mais il y a quelques mois, c'est drôle ce que tu dis parce que c'est tellement vrai. Il y a encore quelques mois, tu sais, j'entendais Mila, par exemple, faire des entrevues ou Dr. Bengio aussi donner des entrevues. Puis j'étais comme, mon Dieu, que c'est loin, c'est incompréhensible. Je sais pas ce que c'est, je sais pas que ça mange en hiver, que ça va changer dans ma vie. Peut-être que ça va changer quelque chose dans l'industrie manufacturière dans laquelle je n'évolue pas. Puis là... Il n'y a pas longtemps, j'ai téléchargé l'application ChatGPT à mon père. Mon père, qui lui aussi était à peu près dans le même état d'esprit. Puis j'ai dit comment l'utiliser. Puis lui aussi, il trouve ça impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Puis c'est là où c'est un peu dommage cette année, c'est ce qui a pris aussi le dessus. C'est pas une mauvaise chose qu'on essaie de prévenir les gens que ça peut être dangereux, ou du moins c'est tellement puissant que oui, il peut avoir des impacts négatifs qu'il faut essayer de voir venir le mieux possible. De croire qu'on est capable de vraiment le prévenir, j'y crois pas tant, mais qu'on s'y intéresse, qu'ils comprennent ça au sérieux, oui, c'est important. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a une bonne partie de la population que ça a tellement effrayé qu'ils n'ont pas osé aller le tester. Et c'est là où il faut pas nécessairement avoir peur de ça. Les dangers de l'intelligence artificielle n'en sont pas ce que l'intelligence artificielle en est maintenant. Ça se peut que ça arrive plus vite que ce qu'on s'attend, mais les outils qui sont disponibles pour nous, comme ChatGPT, ne sont pas des choses qui sont dangereuses, ne serait-ce qu'il faut quand même utiliser notre esprit critique. Ça reste des outils qui vont faire des erreurs. C'est exactement, c'est là où je trouve que ce débat-là prend un petit peu trop de place dans le sens où, le moindrement qu'on s'attaque à ces outils-là puis qu'on se dit, c'est pas 100%, ils n'ont pas 100% raison, ils peuvent halluciner, ça reste une machine qui construit par rapport à ce qu'elle a expérimenté et elle a appris. Oui, il y a toujours de notre côté l'importance de l'humain qui est de vérifier ce que ça va faire pour nous. Et c'est là où je pense que 2024, ça va être ça qui va tout changer. 2023, on a exploré beaucoup et je pense que c'est vraiment comme ça aussi que tu l'expérimentais, c'est-à-dire voyons ce que ça peut faire, puis on sait comme pas vraiment encore comment que ça peut changer notre quotidien, mais là, plus ça va, il y a Microsoft qui va arriver avec des outils comme Copilot, c'est sorti, mais c'est surtout pour les entreprises. Il y a Google qui vient d'arriver avec une entente récemment pour ce qui est de son moteur de recherche avec le Canada, donc on devrait avoir accès à son intelligence artificielle Bard qui fait partie aussi de son engin de recherche. Là, présentement, au Canada, il n'y a pas accès, mais ça aussi, ça va changer notre relation. En 2024, la recherche Internet, elle va beaucoup moins passer par les questions qu'une discussion avec des engins comme ça, ChatGPT ou Google Bard, qui vont aller chercher les informations pour nous, construire une réponse à la hauteur et à la façon qu'on le comprend le mieux. Et ça, je pense que c'est quelque chose que 2024 va vraiment changer, c'est-à-dire notre approche face à l'Internet, on va beaucoup moins chercher, on va beaucoup plus parler à Internet et quand on comprendra pas, quand on sera pas sûr, ces engins-là, ces moteurs-là, ces robots-là sont capables de reformuler les réponses pour vraiment nous aider à comprendre différents sujets. Et
Et c'est là où puis en fait, je propose vraiment ça à tout le monde. Il faut vraiment l'essayer. Passez votre temps des fêtes à prendre quelques temps là, pour le tester. Ce qui est fascinant de ces outils-là, c'est quand on se donne un projet et on teste à quel point il peut peaufiner le projet en question. Donc, vous le faites, le projet. C'est pas la machine qui va le faire pour vous. Mais par exemple, vous voulez faire un quiz avec la famille dans le temps des fêtes. Ben, installez-vous devant ChatGPT. C'est ça. Demandez-lui, je veux organiser ça avec ma famille. On va être tant de personnes, il va être tant de tel âge. On s'intéresse à tel sujet. Peux-tu m'aider à construire un quiz? Et là, il va y aller étape par étape, il va t'expliquer. Puis là, et c'est aussi ça, ce qui est magique, c'est que quand ça fait pas tout à fait ce que tu veux, tu dis, ah ouais, mais les questions sont un peu trop compliquées, ou, tu lui dis, ouais, non, c'est pas ce que j'aimerais. C'est ça. Peux-tu être moins précis? Peux-tu être plus drôle? Et là, il peaufine encore sa réponse jusqu'à temps que tu obtiennes quelque chose qui te plaît. Donc, je pense que 2024, ça va vraiment être ça. Ça va être l'intelligence artificielle. On va l'apprivoiser, on va se l'approprier et ce sera plus juste non plus quelque chose pour faire peur. Ça va être quelque chose ça va être vraiment un outil qui va nous aider dans notre quotidien. Et après ça, on va laisser les grands experts comme M. Bengio, Dr. Bengio, de te soucier du volet plus peut-être dangereux géopolitiquement, et nous, de notre côté, on a le droit quand même de l'utiliser comme outil qui va vraiment changer nos vies. C'est vraiment pas c'est pas une attrape, là. C'est là pour rester, certainement. Et l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'intelligence naturelle et l'intelligence innée. Jordan Chénard, toujours un plaisir de te parler. J'ai hâte de te retrouver en 2024 pour qu'on puisse continuer la conversation. J'ai bien hâte aussi. Bon temps des fêtes, puis bon temps des fêtes à tout le monde. Au revoir. Salut.